Bonjour et bienvenue à notre interview de Pour que vive le Beaujolais, aujourd'hui avec Natacha Polony qui nous a fait la joie de venir. Bonjour. Bonjour Natacha. Déjà, nous sommes accueillis au château de Bellevue à Morgon, donc on les remercie vivement. Ils ont été très gentils parce que vous avez plein de choses à faire ici parce qu'il y a un événement dont on parlera tout à l'heure. La première question que je voulais vous poser est très basique. Qu'est-ce que vous venez chercher dans le Beaujolais? Qu'est-ce que vous aimez dans le Beaujolais? Dans le Beaujolais, ce qu'on aime, c'est qu'on a, j'allais dire, tout ce qui fait l'identité de la France en condensé. D'abord, c'est d'une beauté, ce sont des paysages extrêmement vallonnés, avec une forme de douceur que j'aime énormément. C'est-à-dire que c'est une campagne qui est à la fois très vivante et qui n'est pas morne, n'est pas plate. Il y a quelque chose de joyeux en fait dans le Beaujolais. Et alors quand en plus le temps s'y prête, quand il y a du soleil qui vient faire dorer les pierres, alors là mais c'est époustouflant, c'est en fait une région absolument magnifique. Et puis c'est, j'allais dire par le nom même de Beaujolais, c'est là aussi le cœur de la France. C'est immédiatement quand on prononce ce nom, on est joyeux. On a envie de partager un verre de vin, on a envie de partager des bonnes choses. Je trouve qu'il y a là tout ce qui fait cet art de vivre à la française, qui nous a tellement manqué pendant quelques temps. Et je pense que cette privation nous a donné encore plus conscience du prix de tout ça. Alors j'ai l'impression, quand vous me parlez, je vois aussi, dites-moi si je me trompe, aussi votre désir de combattre la pensée unique et sa tristesse intellectuelle, sa tristesse globale. Et j'ai l'impression que le Beaujolais finalement est une illustration de ce combat. Finalement, vous vous retrouvez dans votre désir. Oui, parce que tout simplement, il y a quelque chose en France que les autres pays n'ont pas encore développé, ça viendra, qui s'appelle le terroir. C'est-à-dire l'art de comprendre où on est et de comprendre la spécificité de chaque lieu, ce qui oblige à un peu d'humilité, c'est-à-dire d'essayer de regarder autour de soi, de s'imprégner des lumières, de s'imprégner du sol, de la géographie, pour essayer de lire le lieu où l'on est. Et ça permet une diversité extraordinaire. Et il n'y a rien de pire que l'uniformité, que la pensée unique, c'est-à-dire le moment où tout le monde pense la même chose, dit la même chose. En fait, comprendre l'endroit où l'on est, c'est immédiatement s'ouvrir à la multiplicité, c'est voyager parce qu'on va changer de coteau, parce que tout à coup la lumière va changer. C'est ça que j'aime énormément. Et en effet, ça permet d'essayer de sortir, oui, de la tristesse, de la facilité. En fait, ce qui m'ennuie profondément, c'est la capacité, parfois, notamment dans le milieu des médias, à se laisser aller à une pensée réflexe, à une pensée sous forme de slogan. Et ce que j'aime, moi, c'est la possibilité de nourrir sa pensée pour qu'elle devienne plus complexe, plus diverse. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus facile quand on a une diversité de paysages, quand on a une diversité de façons d'être, de vie, quand on a des vins comme Morgon, Fleury, Moulin à Vent, et là tout de suite il y a du plaisir, donc il ne peut pas y avoir de l'uniformité. Ouais. Alors en plus, on revient à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la diversité. Vous êtes ici pour un événement fort sympathique qui aura déjà eu lieu lorsque les gens verront cette vidéo, mais qui, je l'espère, se renouvellera. C'est une soirée spéciale alliance, mots, mets et vin, et musique aussi. Oui, il y a de tout. Et en fait, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept qui nous attire énormément? C'est tout simplement la diversité des sensations et justement la capacité par la musique et par les mots, par la littérature, de traduire tout le bien que nous fait cette terre. C'est-à-dire que nous allons goûter des plats, nous allons boire du vin, nous allons partager un moment de plaisir. Et les écrivains sont ceux qui savent, par la littérature, c'est-à-dire par la diversité des mots et par leur précision, qui savent retranscrire, donner une existence plus longue à ces moments. C'est-à-dire que, par exemple, je lirai tout à l'heure un texte de Colette. Colette est
un écrivain extraordinaire tout simplement parce qu'elle a d'abord une capacité à voir. Colette a grandi dans la nature, elle a passé son enfance à distinguer les nuances du bleu au mauve d'une violette, le fait que cette violette fleurit chaque année et que chaque année le bleu, le mauve sont différents. Et elle a utilisé la langue pour nous dire cela, de telle sorte qu'elle nous invite nous-mêmes à sentir ce que la nature fait sur notre corps. C'est un texte là en particulier qui parle des oranges, de la diversité des oranges, du bonheur de boire une orangeade, d'un moment qu'elle a vécu au Maroc et de cette merveille d'une orangeraie sous le soleil. Et à travers cela, eh bien, nous ressentons tous les plaisirs, toute la jubilation qu'il y a à être sur cette terre. En fait, j'aime particulièrement les écrivains qui sont capables de retranscrire les sensations qui sont, évidemment, qui nous sont propres à chacun d'entre nous, mais que nous allons pouvoir partager par la langue. Là, vous m'avez perdu parce que je suis parti dans l'orange, vous voyez. Exactement, on peut aller se promener. Alors vous verrez, il y a des promenades extraordinaires, il y a l'orangeraie bien sûr, mais il y a aussi évidemment des invitations à la beuverie parfois. Il y a aussi des textes extrêmement drôles sur l'éloge du gigot ou du saucisson. Il y a la Madeleine, la fameuse Madeleine de Proust, c'est-à-dire là aussi ce génie d'un écrivain qui nous raconte ce moment fabuleux où notre mémoire fonctionne grâce à nos sensations. Ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas l'intellect qui nous permet de nous replonger dans une mémoire. La plus puissante des mémoires, c'est celle de nos sens. C'est quand tout à coup, une odeur, un goût, nous ramène vers l'enfance. Et on l'a tous vécu ça. Mais la façon dont Proust le raconte, la façon dont Proust raconte presque l'enquête qu'il mène pour essayer de comprendre ce qu'est cette petite fulgurance qu'il a eue en goûtant cette Madeleine, qui lui rappelle quelque chose. Et il va essayer de se plonger au plus profond de lui-même, de faire silence autour de lui, pour tout à coup découvrir ce que lui a évoqué cette Madeleine et revenir dans l'enfance. C'est absolument merveilleux. Donc le mariage entre les vins, la littérature, il est naturel parce que la nature nous donne des bienfaits, l'être humain les transforme en chefs-d'œuvre. Les vins sont des chefs-d'œuvre, un produit magnifique, une volaille, c'est un chef-d'œuvre. Et ensuite, nous allons par les mots être capables de donner à ce chef-d'œuvre toute son ampleur. Alors, s'il est clair que nous aimons le terroir français dans son ensemble, lorsque vous me dites ça, je me dis le Beaujolais ressemble à une Madeleine de Proust de l'histoire de France. Mais c'est exactement ça. On goûte toute l'histoire de France. Il y a tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une France en concentré, c'est-à-dire qu'on y trouve tout ce qui va se révéler dans chaque région de France. Ici, vous avez tout. Et c'est ça qui est merveilleux. Et en plus, dans un climat qui est à la fois d'une douceur et d'une fraîcheur. Enfin, il n'y a rien d'agressif. Tout est joie, tout est jubilation. C'est merveilleux. Alors, question compliquée pour terminer. C'est votre rêve, votre imaginaire du Beaujolais, lorsque vous n'y êtes pas, est-ce que c'est de boire un vin précis, avec un mets précis, en discutant de choses précises, ou alors... Alors, j'aime en général varier les plaisirs, c'est-à-dire assortir le vin justement au plat que je vais avoir, à mon humeur, au temps qu'il fait. Donc, je peux prendre autant de plaisir à un moulin à vent, à un Beaujolais nouveau, quand il est vraiment sur le fruit, quand là, pour le coup, on a l'impression de mordre dans la grappe de raisin. Je vais aimer un vin plus assagi, plus vieux, par exemple, avec une viande qui aura du goût, qui sera maturée. Et là, on peut aller sur des vins qui ont 15 ans, même plus, beaucoup plus. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le Beaujolais vieillit, bien sûr. Il mûrit plutôt qu'il vieillit. C'est-à-dire qu'il devient ce vieux monsieur très sage qu'on va sortir, ce vieux moine qu'on va sortir de sa cellule. Parce qu'il y est resté endormi et coincé. Tout à coup, on le réveille pour lui faire rencontrer un plat. Et les deux vont se parler, vont discuter. C'est un festival, c'est une pièce de théâtre à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons. Nous faisons jouer tel acteur puis tel autre. Et souvent, il se passe un moment de grâce quand les deux acteurs se rencontrent et se parlent. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous espérons avoir fait vivre à tous nos spectateurs cet instant de grâce de vous avoir rencontré et d'avoir pu converser à travers les ondes avec vous.
Et Merci merci beaucoup aussi. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Natacha. Merci. Au revoir.